Bonsoir tout le monde, ici Ivy05. On se retrouve ce soir pour une ouverture du display du nouveau TCG autour de Gundam réalisé par Bandai. On va un petit peu regarder ce qu'il y a à l'intérieur et voir ce qui se passe ensemble. C'est assez nouveau pour moi. C'est un test, on verra bien ce que ça donne. Sur le long terme, plus de contenu lié bien évidemment à ce TCG. Qui me tient à cœur parce que je suis un grand fan de la licence. Donc, après tout, pourquoi pas se lancer là-dedans, à ce niveau-là. Donc, New Type Rising, le GD01, la première extension du jeu. Donc, contient 24 boosters, chacun 13 cartes. On peut regarder un petit peu ensemble. On le voit ici, 12 plus une carte, donc il y a 12 cartes à jouer, plus un token, une ressource, ça va un petit peu dépendre du booster. Alors on a l'ouverture qui est prévue là au-dessus. Très beau booster en soi, à ce niveau-là, franchement plutôt pas mal. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Pas forcément évident, il y avait eu des retours d'ailleurs là-dessus, comme de quoi c'était pas foufou. Mais bon, Bandai maintient à ce niveau-là. Donc, c'est parti. Première carte liée à la série Wing, pour ceux qui connaissent, Gundam Wing. Une deuxième. Je vous laisse mettre pause, lire les cartes. Éventuellement, elles sont déjà bien sorties. Ah, voilà la Ball, la fameuse carte de la première série. Donc, une carte relativement faible. Le Zezulu. Néozéon, hein, donc vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'une carte de Unicorn. Zaku Mariner, Zéon, donc là c'est plutôt de la série Gundam originale. Duos Leo, même chose, hein, c'est une carte de Gundam Wing, hein, on peut voir que le pilote c'est Duo Maxwell, celui qui d'habitude utilise le Death Sight. Le Girazulu, même chose, Néozéon, une carte de Unicorn. Ah, voici Overflowing Affection, une carte de draw de Gundam Seed. Donc draw, c'est la capacité de pouvoir aller chercher des cartes dans son deck. Hein. Vous voyez qu'on peut piocher 2 et discard 1. Donc rejeter une par la suite, c'est plutôt intéressant. Une carte commande. On reparlera de tout ça plus tard, les commandes, les pilotes. Bayerland Custom, Earth Federation, même chose, premier. Ah, et nous y voici les premières cartes brillantes. Donc ici, vous allez voir le petit R pour rare. Chouchous demi-trainer, plutôt pas mal. Ça permet, une fois qu'elle est là et qu'on attaque, de piocher une et de discard une carte à l'attaque. C'est plutôt pas mal. Et on enchaîne avec une deuxième rare qui est le Blitz Gundam. Même chose, série Seed. Ici, plutôt pas mal. Effet intéressant, c'est que si une unité est déjà présente sur le terrain avec 5 attaques ou plus, mais il devient First Strike. Et voici une ressource, la belle ressource du Gundam, du RX-78-2, le tout premier Gundam. Alors, je sais pas vous, si vous êtes fan ou pas, mettrez dans les commentaires. Là, je galère un peu parce que j'ai pas envie de tout exploser. Voilà. Le Rigdom, carte de la série originale de chez Zéon. Même chose, Zaku Mariner, on l'a déjà vu. Le Léo, même chose. Carte intéressante de chez Zéon aussi. Je peux choisir 2 unités, en choisir une. Pardon, je peux choisir 2 unités et elles ont toutes les deux plus 1 en attaque. Le Zoot. Dirk Hellsman. Le Gundam original dans sa version simple. Carte commande. L'Adzam, intéressant. Ça fait des dégâts sur tout le monde. Goufei, un pilote de Gundam Wing.
plutôt pas mal. Cagali, une pilote, mais cette fois-ci de Gundam Seed. Pilote du Strike rouge, on aura peut-être l'occasion de le voir par la suite. Le Chamblou. Tiens, oui, je n'avais pas remarqué, mais c'est une rare, donc elle est brillante, Cagali. Le Chamblou. Très bonne carte. Rare aussi, comme vous pouvez voir. Elle brille. Et enfin, et bien voilà, une ressource brillante. Une alternative, comme on dit. On peut voir le petit plus à chaque fois, dès que c'est une alternative. Plutôt pas mal, cette carte. Continuons. Donc dans ce booster, on a 5 séries représentées qui vont en combinaison avec bien évidemment les starter decks qui sont sortis le 11-12 juillet selon la région. Plutôt pas mal. Donc les 5 séries, nous avons notamment Gundam original, nous avons Gundam Seed, Gundam Wing, Gundam Witch from Mercury, qui est une série un peu récente, puisque c'est celle de l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises. Et la dernière série, Gundam Unicorn, qui lui est beaucoup plus présent dans la display que dans les decks, les decks starter, évidemment, à ce niveau-là. Le Death Sight, on parlait du duo, du Léo de duo tout à l'heure, mais là c'est sa vraie unité. Isaac Joule, encore un pilote de Gundam Seed. Voici d'ailleurs le Strike en mode Sword. Le Gelgoog. En rare cette fois-ci, nous avons le Big Zam. Intéressant, vous verrez, on a des dynamiques avec les bloqueurs. Eh bien, celle-ci, quand elle est déployée, elle fait 4 de dégâts sur tous les bloqueurs présents en jeu. C'est plutôt pas mal. Deep Devotion, une carte de Gundam Wing, ce qui nous permet aussi d'avoir le pilote Lucretia Noun, ce personnage-là, si vous ne le connaissiez pas. Très intéressant. Et bien voilà, on peut les comparer directement, les deux ressources. Ça, c'est sa version normale. Ça, c'est la version alternative, brillante. Vous pouvez le voir. Il y a un petit effet très intéressant à ce niveau-là. Donc 5 séries, c'est un début. Les decks couvraient 4 de ces séries. Donc on avait du ST1 au ST4. Le ST1 couvrait Witch from Mercury, Gundam original pour la partie Earth Federation. L'Alliance terrestre, pour faire simple. Le ST numéro 2, lui, était orienté Wing, avec vert pour tout ce qui était Gundam et bleu pour ce qui était Oz. Continuons un petit peu l'ouverture. Ouais. Une base. Le DOP, le moteur de recherche de vert. Commande. Encore des cartes de Witch from Mercury, souvent avec un trait dans la zone grise que vous voyez là. Ça dépend un petit peu de la couleur de la carte, mais juste en dessous du nom, ben c'est le trait. Donc l'appartenance, évidemment, à une faction ou une autre. Ici, vous voyez que le M1 Astray de Gundam Seed, ben, il fait partie du Triple Ship Alliance. Le team de chez Zart. Andrew Wartfeld. Très bonne carte de pioche. A Show of Resolve, personnage de Gundam Unicorn. Draw 2. Le Strike en version Launcher. La rare, cette fois-ci, le Duel Gundam. Le Battle of Aces. Chouette petite carte. Et une autre ressource. Et donc, je disais, au niveau des decks, du coup, le ST3, lui, était plutôt orienté sur Zéon, Néo-Zéon, donc la partie
vert rouge, mais pour les versions Unicorn et Gundam d'origine. Puisqu'on a du Zéon en vert et du Néo-Zéon en rouge. Une synergie plutôt intéressante entre les deux, qui est plutôt pas mal. Le Begir Panté, unité Vanilla, pas d'effet, comme on le dit. Une base de chez Wing. Commande. Voilà, le Gundam Wing en version Vanilla, donc pas d'effet, juste de l'attaque. On voit son pilote ici, sa faction ici, Opération Météore. Hein, donc pilote, faction, le trait. Naval Bombardment. Desert Tiger, encore une fois. Show of Resolve, hein, comme je vous l'ai dit, très bien. On va aller un peu plus vite, hein. Pas besoin de toutes les dire, vous savez lire. N'hésitez pas à faire pause. Une rare, Iron Fist Discipline de Gundam Witch from Mercury. Bah, c'est la pilote en fait de la carte qu'on a vue tout à l'heure. Ah. Et qu'avons-nous ici? Eh bien voilà la première halte d'une des unités de cette boîte. Le Gundam Death Sight. Magnifique, rien à dire. On a vu la version normale, un peu basique tout à l'heure. Il y a une version rare, hein, vous pouvez voir ici. Le LR+, donc le légende rare, c'est la version la plus rare des cartes présentes dans la display. Mais dès qu'il y a un petit plus, en fait, on gagne un cran en rareté à ce niveau-là, forcément. Vraiment belle, bel effet. Et alors, une ex-base, hein, vous aurez besoin de ça, d'au moins une ex-base pour pouvoir démarrer la partie. Mais on verra ça dans une autre vidéo, sans trop de problèmes. Puis, encore une fois, par rapport au deck, il y a le ST04, qui lui est orienté sur Gundam Seed, avec la partie blanche qui fait partie de l'Alliance, la Fédération de l'Alliance. Donc, les protagonistes au départ de la série, et en rouge, nous avons Zaft, qui sont eux plutôt les ennemis, en tout cas qui sont passés comme tels au début. C'est plutôt équilibré. C'est un bon deck de démarrage. On en reparlera aussi dans une autre vidéo. Mais continuons maintenant l'opening. Donc le Zaku. Je vais les rapprocher un petit peu, comme ça. Le Dress and Sleeve. Un autre pilote. Autre ball. Un Zugut. Stubborn Cock. Heavy Arms. Gundam Wing. Même chose, Gundam Wing. Ah, voici une carte de Witch from Mercury. Ah, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé depuis tout à l'heure, mais vous voyez, il y a d'autres lettres. On a le U ici, on avait le C. Donc le C, c'est pour les cartes communes. Les U, c'est pour les cartes peu communes. Une common en anglais. Zexleo, une carte qui n'est pas dans le ST numéro 2 d'ailleurs, et qui est très bien, alors qu'on a le pilote Sailamas, pilote de Gundam de la série originale en rare. Et bien voici une LR par exemple, une LR basique, je vais dire, c'est déjà très beau, avec le Chars Gelgoog. Bonne carte en plus, hein, pour un peu débriefer à ce niveau-là. Mais franchement, je ne sais pas si vous voyez, mais cet effet de brillance, il est magnifique. Il y a un petit effet de spirale pour bien suivre le schéma de son double sabre laser. Vraiment magnifique. Et puis nous avons un token, celui du Fatum 00, donc qui va conjointement avec le Gundam qui est ici, c'est-à-dire le Justice, également présent dans la box. Peut-être qu'on le verra. On verra plus tard. Quatre decks sortis donc le 12 juillet. C'était une manière intéressante de faire, donc sortir les decks, puis la display. Voilà, c'est Bandai qui choisit, hein, c'est pas nous. C'est intéressant à bien des égards, parce que ça permet de tester une fois le jeu avec une version construite, et cette fois-ci avec des events peut-être un peu plus libres au niveau de la construction. Ça dépendra notamment de vos shops, de la manière de faire habituelle, même si Bandai a prévu deux manières de jouer.
La première, c'est un sealed avec 4 boosters qui vous sont donnés au début en fait du tournoi. Vous devez les ouvrir, préparer un deck avec 30 cartes, 4 couleurs, pas de problème. Et on ne respecte pas la limite des 4 cartes maximum avec le même code. Donc en parlant de code, tout à l'heure je vous parlais de ces fameuses lettres qui donnent la rareté. Donc on a vu le R, le U, comme ici, le C pour la commune, le LR pour la légende rare. Le code, c'est plutôt la partie qui est à côté. Donc ici GD 01-011, ça c'est le code propre à la carte. Donc ici le loto. Donc vous pouvez avoir plusieurs exemplaires de la même carte, jusqu'à 4. Et si jamais, voilà, des Gundam comme le Strike ou le Gundam original, il y a plusieurs numéros, vous pouvez en rentrer 4 de chaque pour autant que les numéros donc, soient bien différents. Daribald, Witch from Mercury. Ah, on a vu Calgali tout à l'heure. Voici le Strike rouge. Très belle carte aussi, en rare, hein, si on regarde bien ici. Très bonne stat. 3-2 pour 3-2 de cost et de level. Plutôt pas mal. C'est aussi une des rares cartes avec le orbe trait. Il n'y en a pas encore beaucoup qui ont ça. Donc on suppose une sortie plus tard. Ah, magnifique ceci. C'est le duel Gundam en version Assault Shroud. Vraiment très fort. Ceux qui voudraient faire un deck Zaft, franchement cette carte, il va vous la falloir. Elle est top. Donc de nouveau, hein, c'est une LR. Elle est magnifique. Son trait, c'est Zaft. Son pilote, c'est Isaac Joule. On l'a vu plus tôt dans la vidéo. Magnifique effet, on le voit en train de parer un coup. Ah, voici une ex-ressource en token présente. Ici. Pas grand chose à dire, hein. Le deuxième joueur va commencer avec cette carte dans sa zone ressource. Zone ressource qui est ici, on la voit pas parce que je me suis concentré vraiment sur la partie play pour ouvrir les cartes. Mais franchement, il y a de quoi faire. Peut-être un peu rentrer dans les détails au niveau des cartes. Hein. Vous voyez qu'il y a un 2, il y a un 1, il y a un 0, il y a un 6, qui est Zako. Mais le 2 et le 1, le 2, en fait, c'est le level. Hein. Si vous regardez plus haut, il est écrit LV2, c'est son level. En fait, c'est le nombre de ressources que vous devez avoir dans votre zone ressources pour pouvoir la jouer. Puis alors, le 1, c'est son coût, simplement. Il vous faut une carte à basculer, à fatiguer. Il sera mis rested dans les règles en anglais. Plutôt pas mal. Alors on voit qu'on a 0 en AP, donc c'est les points d'attaque, et 6 en HP, donc ça là c'est les points de vie de la carte. C'est plutôt rare d'ailleurs, une carte base, hein, on reviendra aussi là-dessus un peu après. Il y a 4 types de cartes, 4 grands types de cartes pour le moment. Donc c'est plutôt pas mal. Carte de Wing d'ailleurs, je pense que c'est la deuxième et qu'on l'a déjà vue. Vous voyez ici qu'on a une commande, pourtant aussi, il a aussi une partie pilote, hein. Celle-ci est une hybride, elle peut être jouée soit comme une pilote, soit comme une commande et activer l'effet alors qu'il est là. Le Gundam Wing, Naval Bombardment, Razid Sorber, hein, même chose, une commande pilote. G-Sky Easy, commande, unit, pilote, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc lui, il a directement son effet. Il y a un effet, ce qu'on appelle burst, très pratique quand c'est dans la zone bouclier. Le Rigdom, oh, magnifique. Voici le Shenlong Gundam qui va avec justement Wu Fei qu'on vient de voir. Très bonne carte aussi, hein. Très bonne synergie. On voit que son pilote c'est Chang Wu Fei qui est ici. On peut les mettre ainsi si on a assez de ressources. Obtenir le boost d'attaque et de HP et les effets qui sont conjoints alors, vraiment pratique. Très très bonne carte. Oh, magnifique. Toujours dans Gundam Wing, nous avons ici le Gundam Wing 0. Donc le mobile suit final de Hiro dans la série. Très très puissant, hein. Quand il arrive sur le board, vous allez pouvoir lire que ça fait 3 dégâts à toutes les unités qui sont niveau 5 ou moins. C'est très très fort, évidemment. Magnifique. Et une ressource unicorn. Je remarque que j'ai pas mis toutes les rares de ce côté-là. Bon, c'est pas trop grave. Allez, on va enchaîner, on va aller un peu plus vite. Hein. Je pense avoir dégrossi. Hop, on va essayer de pas péter les cartes. C'est dommage, elles sont si belles. Hop. Allez, l'Orange K.
Gundam Elefrit, très bon bloqueur. Le Kagali Skygrasper, le GOG, les Zulu, on a déjà vu. Guntank, très intéressant, on a déjà vu. Allez, voici le Unicorn Gundam 02, le Banshee. Tout noir dans la série. Ici, l'illustration ne lui rend pas vraiment son aspect colorimétrique de base, mais il est quand même beau, en mode unicorn évidemment. Voici encore une petite LR, le Gundam d'origine. Alors, vous avez une version Gundam de ce Gundam dans le ST01, mais c'est pas le même. Il n'y a pas les mêmes stats, il n'a pas du tout le même numéro, puisque lui, ce sera ST01 quelque chose. Ici, c'est GD01. Très belle carte, intéressante aussi. Et un autre token, cette fois-ci, le Char Zaku 2. Il y a des cartes dans cette extension qui permettent de la jouer, de la sortir. Les tokens, ils viennent du côté du terrain, un peu comme d'autres, dans d'autres TCG. Le G-Sky, le DOP. Voilà une autre version du Strike. Vous voyez, il a encore une fois un autre numéro qui permet qu'ils soient tous joués simultanément. Voilà. On a vu Lucretia 9 tout à l'heure dans une commande de Wing. Et ben voilà son mobile suit. Gundam Faract. Plutôt pas mal. Et le Wing 0 en ressources banales, évidemment. On parlera un petit peu des ratios estimés à l'heure actuelle de tous ces boosters, toutes ces cartes en booster en tout cas. Il n'y a pas vraiment de, je vais dire, de critères, on ne nous a pas donné vraiment d'informations, mais au vu de tous les openings, on part sur quand même à peu près 8 cartes qui sont LR, une autre version du Gundam Shenlong. Gundam de ouf, le Skygrasper. Donc 8 cartes légendes rares, 8 cartes LR, 38 cartes rares. Donc la version en dessous, mais qui brille. Banager Lynx, on ne l'avait pas vu tout à l'heure. Pilote de l'Unicorn Gundam. Et alors, il y aurait par deckbox 2 alternatives artwork. Donc, ils sont souvent des LR, des rares ou des peu communes qui ont une version plus brillante d'elles-mêmes. C'est le même numéro, elles ont juste un plus qui ne change pas. Donc, vous ne pouvez pas mettre 4 alt et 4 normales. Ensemble, elles sont à 4. Marida Cruz, pilote justement du Banshee qu'on a vu tout à l'heure. Magnifique. Et du Kshatriya, mais on ne l'a pas encore vu. Dozol Zabi, Fortress Défense, commande pilote. Et encore un coup. Hop. Demi Garrison. Kusanagi, très bonne base pour ceux qui aiment bien la série Seed. Le Game of. Le Kshatriya, justement, pilote de le Mobile Suit de Marida Cruz en version basique. Là, une plus forte. L'Aerial. Ah, et bien voilà, une version plus forte de l'Aerial, justement. L'Aerial Rebuilt. Donc, même chose, hein, c'est une LR ici qu'on a. Plutôt intéressante. Et la ressource Freedom, magnifique. Je vais souvent dire magnifique, parce que je les trouve vraiment très belles. Begirpant, Razorder, Mistral. C'est des petites cartes, hein, des 1-1 qui permettent de jouer rapidement, elles ne sont pas forcément fortes. Vous voyez, des cartes vanilla comme ça, donc ils n'ont pas d'effet, mais elles ont une capacité de link, donc ils nécessitent un pilote qui est bien expliqué ici.
deuxième. Une deuxième Cagali. Magnifique. Un deuxième Chamblou. Et un duel en ressources. Donc voilà, ce jeu a été présenté en octobre 2024 par Bandai. Donc désir de créer un nouveau TCG pour diversifier. Ils ont choisi la série Gundam parce qu'il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup de séries. Hein. C'est une série qui date de 1979. Donc il y a eu beaucoup de séries de produits dérivés, notamment le Gunpla, donc la construction de modèles de Gundam en plastique. Souvent c'est connu pour ça, hein, à ce niveau-là d'ailleurs. Un deuxième aérial et un Giant. Un wing. Magnifique. Donc présenté en octobre, comme je le disais, première vague de bêta au Gundam Card Fest de Bandai à Utrecht, le 7 ou le 8 décembre, je pense qu'il y avait les 2 jours. Donc une première édition de certaines cartes ont été données pour voir un petit peu le retour des gens. D'autres événements du même type ont suivi aux États-Unis et ailleurs. Vraiment pas mal. Avec des artworks alternatifs plutôt beaux. Qui sont d'ailleurs exclusifs à cette version bêta. Très difficile à avoir si vous regardez un petit peu. Magnifique, le Lago. Et le Decide. En version cette fois-ci normale. On a vu la LR tout à l'heure. Que j'ai dû mettre ici. La LR+, pardon. Vous voyez, ces deux cartes sont différentes, mais si nous regardons leur numéro de série, elles partagent le même. Le LR+, c'est simplement pour dire que celle-là est une alternative et celle-là, c'est celle d'origine. Et un deuxième Freedom. Vraiment magnifique. On fait appel à beaucoup d'artistes, pas forcément ceux des séries originales qui ont conçu les Gundam dans leur série pour pouvoir représenter tout ça. Et franchement, ils ont vraiment mis le paquet là-dessus parce que les cartes sont magnifiques. Des artworks un peu fous de temps en temps qui mettent en valeur des pilotes, des unités qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou qu'on trouve un peu faibles. Ici, elles ont quand même, pour la plupart, pas toutes évidemment, ça reste subjectif. Le Game of Kshatriya, Citizen Take a Stand, une première rare, et Witch from... The Witch and the Bride. Très bonne carte en rare. Permet de renvoyer une unité à la main. Plutôt efficace de manière générale. Je vais décaler ça. Donc ici, il ne reste pas grand chose. Je pense qu'on a déjà fait plus de la moitié. Je vérifie avec vous. Ouais, c'est ça. Donc il reste 8 boosters. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Hein. Donc dans les boosters, il y a 13 cartes. Automatiquement 12 cartes à jouer, des unités, des pilotes, des bases, des commandes. Et vous avez une carte en plus. Hein, donc là, 12 plus 1, qui est une ressource, un token, hein, comme vous aurez pu le voir. Un token d'X-Base, un token, une unité, ce genre de choses. Plutôt pas mal, hein. Je sais qu'elle reste bien devant vous. Je crois que c'est notre troisième, ça c'est bien. Duo, une rare, hein, vous pouvez le voir. Pilote du Decide qu'on a vu tout à l'heure. Le char Zaku, ceux qui sont fans de la première heure de Gundam, ils doivent reconnaître ceci. Hein. C'est le fameux char Zaku 2. Le Zaku 2 de Char Aznavour. Magnifique. Le token qu'on a vu tout à l'heure, il s'utilise avec lui en fait. Hein. Quand le char lui est équipé et qu'il est détruit, le token vient sur le terrain. Plutôt intéressant. Et encore un duel. Un peu longue, hein, première vidéo pour moi. Jamais fait ça auparavant.
Mais la série me tient vraiment à cœur. Et voilà, j'ai joué à d'autres TCG, mais ici, j'ai trouvé le concept vraiment fou et très intéressant dans la manière de se jouer. Qui change un peu du reste. Et par rapport à la série, moi je suis un peu comme ça, j'aime bien que ça colle au niveau de l'univers. Je trouve que le système de jeu choisit avoir des ressources, 6 unités en jeu, une base pour protéger les shields, pour attaquer votre adversaire si vous préférez. Bah, ça correspond plutôt bien à la série de manière générale, même s'il y a des exceptions hein, dans la série, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais ça correspond plutôt bien à ce que j'attendais de ça. Donc franchement, un deuxième Char Zaku 2, très intéressant pour moi. Ah, et voilà une version, une deuxième artwork alternative. Sailamas, un pilote magnifique. Et une deuxième ex-ressource. Allez, plus que 8 boosters. Non, que dis-je, 6. Avec celui que j'ouvre, ça fait 6, oui. Et on peut regarder, hein, je peux regarder vraiment le dos des cartes, mais ici on sait que ce sera un token. Hein, si vous pouvez regarder une ressource, dans ce cas-ci c'est rouge, pardon, j'ai dit token, mais les tokens en fait ils ont le dos jaune. Vous voyez, ça c'est une ressource, partie des tokens. Mais il y a le dos jaune, les ressources ont le dos rouge. Donc ça veut dire que sans sleeve, entre amis, il y a moyen de jouer et de reconnaître facilement ces decks, ces cartes, pas de mélanger n'importe comment et d'avoir un seul gros tas. À ce niveau-là, c'est plutôt intéressant. Le Zaku 2, le Goon, Gog. Ouais, c'est le pilote qui va avec le Blitz qu'on a vu au tout début de la vidéo. Je ne sais pas si on en a vu un autre. Tark, le Snow, Michaelis, un deuxième Manager. Ah, ben voilà son Oblisuit en Unicorn mode. Et un Zaku, un Sniper type. J'ai pu remarquer qu'il n'y avait pas trop de... Oula, la caméra bouge un peu. Qu'il n'y avait pas trop de contenu français. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer. Ça permettra peut-être à certains de vouloir s'y mettre, d'autres de comparer. Je sais bien que souvent, quand il y a un nouveau TCG ou un TCG tout court, les gens regardent pour avoir un peu les ratios au niveau de la sortie. On est là, à ce niveau-là. Un peu pour ça aussi, hein, pour profiter. Comme je dis, je ne vous lis pas les cartes. Si je fais des decks build, à ce moment-là, j'expliquerai un petit peu plus. Voilà. Cette fois-ci, c'est le Banshee. On le voit bien en noir. Plutôt intéressant. Ah, et on a un autre token en dessous, c'est bien. Plutôt intéressant, hein, c'est la version évoluée. Un effet très fort s'il arrive à être joué, qui permet d'attaquer une deuxième fois et d'avoir un first strike, donc d'attaquer avant son adversaire. Les dégâts sont simultanés dans ce jeu, hein, donc les deux unités se frappent en même temps, d'où l'intérêt d'avoir des capacités d'attaque à gauche et de défense, de point de vie à droite. Un token Zaku. On n'avait pas encore vu celui-là. Mais on a vu la carte qui permettait de les faire apparaître. C'était avec le pilote Zobeld. Je ne sais plus lequel. Une carte verte. Ça peut être intéressant, hein, de jouer des cartes qui sont facilement invocables pour attaquer rapidement son adversaire. Dans les règles basiques, hein, vous aurez, j'en ai déjà parlé, le nombre de cartes avec leur numéro, mais vous avez un deck de 50 cartes obligatoire, avec un maximum de 2 couleurs, toujours, ni plus, mais vous pourriez en avoir moins. Ça, c'est pas du tout interdit. Ah, revoilà le Blitz. Très belle carte. Ah, et le Perfect Strike, on l'avait pas encore vu, c'est celui-là. Encore une version du Strike. Il y en a beaucoup, hein. Je pense que le Strike est actuellement celui qui a quasi tous ses artworks, à part quelques-uns alternatifs de la série, là, le Strike noir notamment, ou le Strike avec certains packs spécifiques à orbe ou ce genre de choses. Mais on a quasiment tous les artworks de celui-là.
Et comme je le disais, vous n'avez pas les cartes des decks. Donc si vous voulez Kira, vous avez besoin du deck ST04 Gundam Seed, pardon, pour vous procurer Kira, pour aller, si on en sort un peut-être, avec le Freedom qui est dans cette extension. Vous avez dans les autres pilotes Asranzala qui est dans ce deck-là. Dans le ST03, vous avez Char Aznable et Full Frontal. Magnifique, cette petite carte, le Delta Plus. Le Kshatriya. Donc ça, c'est la véritable unité de Marida Cruz qu'on a vu plus tôt. Magnifique. Et une ressource. Plus que 2 boosters. Je sais pas pourquoi ils ont opté pour cette manière de faire. J'avais pris des ciseaux, mais je les ai pas utilisés. Hop là. Un Jegan. Donc voilà, j'ai essayé de faire plutôt court dans la vidéo. J'ouvre. Comme je vous dis, les effets, vous avez qu'à mettre pause. C'est plutôt pas mal. Overflowing Affection, parfait. Non, yes. Je suis un peu déçu, là, je vous avoue que je suis un fan de Gundam Seed. J'aurais bien voulu voir plus de cartes en rareté de cette série-là. Mais bon, on fait pas ce qu'on veut, hein, c'est comme ça. J'en ai quand même pas mal, hein, mais dans les raretés, c'est vrai que ça manquait un petit peu. Et donc on va clôturer, on arrive au bout avec Extreme Hatred, c'est vrai que je suis un peu passé dessus, en rare. C'est une commande, une pilote aussi, on peut faire les deux. Si vous la jouez comme une commande ou une pilote, le cost est le même, donc soit il vous faut la jouer comme une commande, il vous faudra un niveau de 6, donc 6 ressources placées dans votre zone. Et pour un coût de 1, vous pourrez la jouer. Même chose pour sa capacité de pilote. Mais si vous la jouez, vous n'aurez qu'un des deux. Donc soit comme un pilote et vous aurez un boost de stats, je vais y arriver. Soit vous la jouez comme une commande et vous avez son effet. C'est l'un ou l'autre, pas les deux, quand on a une commande pilote. Sinon ce serait beaucoup trop fort. Et le gun cannon ici, pas mal du tout. Et enfin la dernière ressource, c'est un Unicorn Gundam. Donc voilà pour cette ouverture de cette première box. Donc je ferai plusieurs vidéos à ce niveau-là. J'ai plusieurs box à ouvrir. Ça on pourra un peu découvrir ensemble. Par la suite, on verra si j'ai le temps, que ça me plaît vraiment. Là, j'ouvrirai. Je ferai plein de choses. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essayerai d'y répondre, voir si ça vous plaît, si vous voulez faire d'autres choses. S'il y a des formats qui vous plairaient plus. Comme je le disais, j'ai vu que il n'y avait pas trop de personnes qui faisaient du contenu français à ce niveau-là. C'est beaucoup du contenu anglophone. Ce qui est normal, hein, c'est une des 3 langues de sortie, puisque ça sortira, c'est sorti, hein, ça sort aujourd'hui le 25 juillet, en anglais, en japonais et en chinois. C'est vraiment un chouette jeu, donc vous voyez, 130 plus 6, ça c'est le nombre de cartes différentes que vous avez dans cette display, donc le nombre de unités, pilotes, base et commandes, et là ce sont les tokens et ce qu'il y a sur le côté à ce niveau-là. Et alors vous avez les ressources qui sont automatiquement dedans, puisque c'est la dernière carte la plupart du temps. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se reverra pour une autre vidéo. Merci à tous.